Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 9 décembre et ça y est, je sors ma vidéo FAQ, donc foire à questions, un tout nouveau format sur lequel je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc voilà, vous me posiez souvent des questions en message privé, en commentaire, etc. Je répondais à quelques-uns mais les autres ne voyaient pas forcément tout ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire ce format-là, comme ça c'est clair et net, je réponds à toutes vos questions d'un coup. Donc là je suis un peu sale parce que je viens tout juste de finir de remonter la batteuse en entier, j'en ai pas tourné une vidéo YouTube pour vous. Vous pouvez voir rapidement une vidéo du remontage sur ma page Instagram et aussi sur mon compte TikTok. Donc vous pouvez aller voir ça, vous avez les liens en description. Donc voilà, je vais commencer les premières parties des questions ici sur ma table à soudure. J'espère que ce format de vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on va vers les 50 000 abonnés et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, j'ai recensé toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc il y avait beaucoup de questions à trier quand même, gros de boulot de fait. Maintenant, on va commencer par la base des bases. Une question qui a été souvent posée. Quel âge j'ai? Donc j'ai tout simplement 23 ans, je suis de 1998. Ensuite, on m'a souvent demandé tu es d'où? Donc là ici, on est en Normandie, dans le Calvados, plus précisément sur la côte fleurie. Je suis à quelques kilomètres de Deauville. Ensuite, qu'as-tu fait comme études et où? Raconte-nous un peu ton parcours en général. Donc j'ai fait mon collège-lycée à Trouville-sur-Mer, donc dans un lycée privé. Au lycée, j'ai fait un bac scientifique, SVT. Après mon bac, j'ai essayé d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Je me suis tout simplement fait refuser de toutes les écoles. Je pense pour des raisons qui sont légitimes, puisque tout simplement, j'ai pas assez bossé. Donc ce que j'ai fait après, du coup, j'ai fait un BTS agronomie production végétale au lycée agricole Le Robillard, que ça qui est du côté de Saint-Pierre-sur-Dive. Et finalement, le BTS, ça m'a convenu. C'était très bien. Les matières m'ont plu. J'avais beaucoup d'agronomie, de la biologie, j'avais des cours d'économie, de gestion d'exploitation, voilà, tout un ensemble comme ça qui me permet aujourd'hui d'aborder mon métier d'agriculteur avec pas mal de connaissances et de l'expérience aussi grâce aux stages qu'on a pu faire. Donc à la sortie du BTS, moi pendant 6 mois, j'ai travaillé dans un grand groupe qui fabrique des produits phytosanitaires. J'étais dans la partie expérimentation sur la culture du blé, donc sur des produits qui étaient en recherche et en développement, en l'occurrence pour cette culture. Et après, il m'en a pas fallu plus pour me rendre compte que je voulais tout de suite maintenant travailler sur la ferme parce que voilà, j'avais fait mon expérience à côté, j'estimais que j'avais pas besoin d'aller voir non plus autre chose pour me rendre compte que c'était bien ça que je voulais faire et je voulais pas perdre plus de temps et me mettre au boulot ici. Moi je suis tellement bien, donc voilà, il n'y avait pas besoin que je fasse 36 000 boulots à côté. Ensuite, depuis quand la ferme existe-t-elle et combien de générations? Donc ça c'est Ben qui pose la question. Alors mon grand-père a pris cette ferme avec sa mère en 1952. Ensuite il y a eu mon père et maintenant moi. Donc moi je suis la 3e génération. Combien as-tu d'hectares sur la ferme et combien de tracteurs? Alors ici on a une SAU, donc SAU c'est surface agricole utile. Donc c'est ce qui se comprend les labours et les prairies permanentes. Donc on a une SAU de 130 hectares sur la ferme et on a en tout 5 tracteurs. Bon après 5 tracteurs pour 130 hectares parce qu'on fait de l'entreprise aussi à côté. On n'a pas qu'une ferme, il y a une ferme et une entreprise de travaux agricoles. Donc voilà, il y a double activité. Quelles céréales cultives-tu sur la ferme? Les différents types de cultures qu'il y a. Colza, maïs, févrole, blé et orge. 5 cultures, c'est tout. Donc voilà, ça c'était les premières questions un peu essentielles pour comprendre un peu le contexte ici sur la ferme. Maintenant on va passer sur les questions à propos du métier d'agriculteur en général. Voilà. Première question de Clément, pourquoi as-tu choisi ce métier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? As-tu toujours eu envie de faire ça? Donc tout simplement moi voilà, j'ai toujours eu envie de faire ça. Depuis que je suis né, je veux faire ce métier. J'accompagne mon père tout le temps aux moissons, j'allais l'accompagner au semis, etc. J'ai commencé à conduire le tracteur sur ses genoux. Donc moi de toute façon ça allait de soi, je ne m'imaginais pas faire autre chose que ce métier puisque de toute façon c'est de la passion depuis que je suis né. Une petite anecdote, d'après mes parents, le premier mot que j'ai su dire après papa-maman c'était tracteur. Parce que tous les matins, quand mon père passait devant la maison avec le tracteur pour aller nourrir les vaches, chaque fois j'étais à la fenêtre prêt à regarder et je gueulais tracteur apparemment. Bon, bref, petite anecdote comme ça. Bon, question suivante, depuis combien de temps travailles-tu dans l'agriculture, à la ferme? À quel âge tu as commencé? Donc voilà, ça revient un peu sur la question précédente. J'ai commencé à conduire vraiment les tracteurs tout seul dans les champs à 13-14 ans. Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu le droit de conduire sur la route. Donc là, bah voilà, j'ai conduit, je faisais toutes les saisons. J'ai commencé à vraiment faire toutes les saisons de moisson en entier à partir de 14 ans. Voilà, et depuis, je les ai toutes faites jusqu'à aujourd'hui, mes 23 ans. Je n'ai pas loupé une seule saison. Ensuite, question de Simon, est-ce que tu es heureux dans ta vie d'agriculteur?
Ça se voit pas que je suis heureux là? Voilà, je pense que j'essaie de retransmettre cette joie de vivre à travers mes vidéos. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont perçu. Pour rien au monde, je changerais de métier. On dit toujours, si tu fais le métier que t'aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Je trouve ça très réel. Bon, ça, ce que je dis, ça n'empêche pas qu'on peut être éclaté par la fatigue de temps en temps, par le métier, qu'on n'en peut plus au niveau fatigue. Voilà, parfois c'est un peu redondant, on en a marre. Mais voilà, on le fait avec passion, on est heureux dans ce qu'on fait et c'est ça qui nous motive à faire parfois des horaires de dingue, quoi. Alors, question suivante, celle-là qu'elle a été beaucoup posée, ce qui est logique, c'est par rapport au nom de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que l'agriculture de conservation et pourquoi avoir choisi celle-ci? Donc là, je m'explique. Oui, moi, ma chaîne YouTube, c'est Marc vers l'agriculture de conservation. Je l'ai beaucoup expliqué dans les vidéos parce qu'on me critiquait de temps en temps en disant « Ouais, mais là, c'est pas trop de l'agriculture de conservation ce que tu fais. » C'est très vrai. On n'y est pas du tout arrivé à l'agriculture de conservation sur l'exploitation. Moi, c'est une pratique qui m'intéresse énormément, sur laquelle je veux tendre. Donc c'est pour ça que c'est vert, parce que je suis en direction de cette agriculture. Je ne suis pas du tout arrivé encore, j'ai pas la prétention de dire ça. Donc voilà, moi je suis passionné par ça, je me suis beaucoup intéressé, j'ai fait des formations par rapport à ça. Quand je faisais mon BTS, j'avais quelques copains qui l'a pratiqué chez eux, qui m'ont initié à ça, etc. Donc moi, c'est une type d'agriculture que je trouve très pertinente, que je voudrais mettre en place. Aujourd'hui, pourquoi on peut pas forcément la mettre en place? Parce que le premier facteur limitant, c'est qu'on n'a pas le matériel adéquat pour, donc il faudra déjà remodeler un peu le parc matériel, donc il faut avoir les sous, voilà, vous avez compris un peu. Donc, mais ça va venir. C'est pour ça que j'ai nommé ma chaîne comme ça, parce que c'est une transition que je veux faire avec vous, que je veux vous présenter. C'est un truc qui n'est pas encore trop connu dans le monde agricole. Donc voilà, je pense que ça va être pertinent. Et qu'est-ce que c'est l'agriculture de conservation? Je vais clairement pas commencer à vous l'expliquer ici en vidéo parce que d'une, ça va être imbuvable. On n'aura pas le temps, la vidéo va faire une demi-heure. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais préparer une vidéo format Parlons Agronomie qui parlera que de technique et qui parlera de ma vision de l'agriculture de conservation, ce que j'en pense. Ensuite, comptes-tu passer un jour en bio? Que penses-tu de l'agriculture bio? Moi, déjà, je pense que toutes les pratiques agricoles sont bonnes, que ça aille de l'agriculture de conservation, de l'agriculture conventionnelle jusqu'à l'agriculture biologique. Tout est bon à prendre. Chaque secteur a ses pratiques agricoles adaptées à son environnement, à son contexte, etc., etc. Il faut de tout pour faire un monde. Ça sert à rien de commencer à se tirer dans les pattes. Déjà qu'on est énormément challengé par le monde extérieur, les citoyens, le monde urbain. Si on commence à se tirer la bourre entre nous, ça va pas le faire, quoi. Faut vraiment se soutenir et aller tous main dans la main, peu importe notre type d'agriculture qu'on pratique, et aller expliquer notre métier. Voilà, moi je vais essayer d'expliquer mon métier en allant vers l'agriculture de conservation. Il y en a d'autres qui font des vidéos en faisant de l'agriculture conventionnelle et d'autres de l'agriculture biologique. Ensuite, est-ce difficile de se lancer en tant qu'agriculteur aujourd'hui malgré le fait de partir de rien? Effectivement, si tu pars de rien, c'est plus compliqué si tu avais déjà des bagages. Ça va de soi. Il faut savoir que c'est un secteur qui emploie énormément, qui recherche de la main-d'œuvre, donc être salarié agricole, ouvrier, etc. Tu auras toujours de la place. Après, pour devenir agriculteur, t'installer, etc., je pense que ton plus gros facteur limitant, ça va être de tout simplement trouver une ferme. Même si on dit que demain, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui vont partir, c'est pas facile forcément de trouver la ferme dans ton secteur et en adéquation avec ce que tu veux pratiquer comme type d'agriculture. Si tu veux aller vers l'élevage, trouver une ferme d'élevage. Si tu veux aller vers le céréal, trouver une ferme céréalière. Et après, je pense que le deuxième gros facteur limitant, ça va être l'achat d'une ferme. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est assommé par le prix de vente des fermes et s'installer, c'est très difficile. T'as pas des bagages derrière, une banque qui te suit bien, etc. parce que les prix des fermes sont exorbitants. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des fermes qui sont de plus en plus grosses. C'est pas avant comme quand on rachetait une ferme de 50 hectares avec quelques bâtiments, quelques petits tracteurs. Aujourd'hui, vous voyez, on a des machines, des grosses machines bourrées de technologie qui valent de l'argent, cumulées à plein d'autres tracteurs, etc. C'est vrai que parfois, pour acheter une ferme, les prix assomment. Je veux pas décourager tout le monde, ça se fait. Si on est motivé, qu'on veut vraiment faire ça et qu'on se démène pour le faire, c'est carrément possible de s'installer, même si on part avec 0 bagage derrière nous. Quelle est la chose que tu préfères dans ton métier? Moi, clairement, ce que je préfère dans mon métier, c'est voilà. Là, je suis à l'air libre. Enfin, en l'occurrence, ici, je suis dans le bâtiment, mais tous les jours, je sors dehors. Je ne suis pas enfermé et moi, je pourrais clairement jamais faire de ma vie un métier dans un bureau, être derrière un ordinateur. Ça, c'est vraiment ma phobie. Il y en a, ils aiment ça, hein, je respecte. Hein. C'est leur métier. C'est un peu en inéquation avec ma chaîne YouTube parce que oui, avec ma chaîne YouTube, je passe souvent du temps derrière le PC à faire des montages ou à écrire des vidéos, mais bon, c'est toujours en rapport avec l'agriculture, l'agronomie, etc. Donc, ça me motive un peu plus. Et moi, ce qui me botte vraiment à me lever le matin, c'est de me dire que je vais dehors, quoi. Je respire, je vois des champs à perte de vue, etc. C'est vraiment la chose qui me motive le plus. Donc maintenant, question de vers vous, si tu devais arrêter de travailler dans le milieu agricole, dans quoi tu te réorientes? Ça, c'est une question que je me suis forcément posée. Je me suis toujours dit, vas-y, imagine, j'arrive pas à m'installer ou d'un seul coup, je suis plus motivé. Enfin, et clairement, moi, faut savoir que je suis un passionné de montagne, de ski, de neige. Et je me suis toujours dit, vas-y, Marc, si un jour il y a un plan B, que tu plaques tout, tu t'en vas à la montagne, tu deviens prof de ski, mono de ski et terminé. Ou voilà, ou pisteur, ou j'en sais rien. Mais aller à la montagne et faire les saisons là-bas, moi, c'est vraiment, je pense, un de mes seconds rêves.
si je faisais pas ce métier-là. Bon, ensuite, question de Raph, quelle est ta marque agricole préférée? Bon, je pense que vous avez deviné la réponse, c'est tout simplement Claas. Moi, j'ai été toujours habitué à avoir ces tracteurs-là depuis que je suis tout petit. J'ai conduit quasiment que ça, donc voilà, c'est ma marque préférée. Question de Valentin, quel est ton tracteur de rêve? Alors là, le tracteur que je rêve, donc forcément, c'est un Claas. Et ça serait un 930 ou un 960 Action TerraTrack. Oh, je les trouve magnifiques. Tous mes potes, ils me disent « Ouais, non, ils sont pas très beaux et tout. » Je kifferais tellement conduire une grosse bête comme ça. Alors vous allez me dire « Mais à quoi ça va servir sur ta ferme ?» Mais strictement à rien. Je ne saurais même pas quoi lui faire faire comme travail. Il serait bien sûr surpuissant par rapport au boulot qu'on a à lui faire faire. Mais je sais pas, ça me fait vraiment kiffer d'avoir un aussi beau tracteur comme ça, quoi. Question d'Antoine, quel type de travail sur terre préfères-tu? Donc je vais pas répondre que sur terre. Moi, mes 3 travaux que j'aime bien, vraiment mon top 3, ça va être les foins, les moissons et les semis. Voilà, c'est un peu ceux où je suis vraiment challengé, quand il y a beaucoup d'heures, etc. J'aime bien ça. Je pense, ce que je pourrais mettre en top 1, ce que je vais préférer, c'est la période d'octobre-novembre, lorsque le matin, je saute dans la moissonneuse pour aller moissonner du maïs grain. Dès que j'ai fini mon champ, je pose la moissonneuse, je prends le tracteur avec le semoir et je vais semer aussitôt. Là, c'est des périodes où on a gros d'heures de chantier, où il y a une pression parce qu'il faut vite enquiller la chose avant que les pluies arrivent, etc. Donc j'aime bien travailler sous pression, ça me galvanise, je suis dans un état d'excitation. Donc voilà, c'est ces périodes-là que je préfère. Quel est le coût du gaz par an de votre cellule sécheuse à peu près? Question de Baptiste. Donc ça, je ne sais pas trop te dire. Moi, ce que je peux te dire, c'est juste en termes de prix de gaz pour sécher du maïs grain, ça nous revient cette année avec la hausse du prix du gaz à 16 € de la tonne. En blé, ça va être un peu moins. Forcément, le blé à sécher, ça prend moins de temps que le maïs vu que le blé, lui, a moins de pourcentage d'humidité dans sa graine. Il y a moins d'eau à faire évaporer. Voilà, 16 € de la tonne. Question de Romain, tu fais quoi d'autre que de la mécanique pendant l'hiver? Je fais pas grand-chose d'autre à part de la mécanique en fait. Si vous avez vu mes vidéos l'année dernière, je vais faire épandage de fumée sur les couverts, destruction des couverts végétaux, un peu de pulvée par-ci par-là, mais vraiment on ne fait pas grand-chose de travaux dans les champs, etc. Voilà, c'est vraiment une période où on profite à faire tout l'entretien, prévention d'éventuelles pannes, etc. Là, je viens de remonter la batteuse. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vais avoir gros de réparation et d'entretien à faire sur la cellule sécheuse, donc ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà, je fais pas gros de journée, je vais au travail quand le soleil se lève et je rentre quand il se couche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, tu travailles combien de temps par jour? Là, en ce moment, ça va être à peu près 35 heures par semaine, donc 7 heures par jour. Je vais pas faire des semaines de folie. Et puis vraiment, après, voilà, c'est par saisonnalité, c'est par coup de bourre qu'on travaille en fonction des travaux de moisson, de foin, de semis, où là, on va faire beaucoup plus d'heures. Petite anecdote, je crois que mon record d'heures, c'est 110 heures. C'était pendant mes grandes vacances entre la première et la terminale. Donc voilà, là, ça faisait à peu près quasiment 16 heures de travail par jour, mais c'était pendant une période de moisson, donc là on savait qu'il allait pleuvoir après, on moissonnait toute la nuit parce qu'il n'y avait pas de rosée, le matin on se levait, on faisait un petit entretien, on repartait aussitôt. Là on avait vraiment donné un gros coup de bourre, mais de toute façon on savait que juste après on allait pouvoir se reposer une fois que les moissons étaient terminées. Bon, je me suis changé parce que j'ai continué à tourner cette vidéo le lendemain parce que tout simplement j'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc on continue maintenant. Alors, question sur la partie ferme maintenant. Combien d'hectares cultivez-vous par an chez vous et en prestations confondues? Alors, faut savoir que nous en labour, on a 90 hectares sur l'exploitation et après chez des clients on a entre 50 et 60 hectares à faire de A à Z, ça dépend des années. Et après on fait plein de petits travaux comme ça, mais pas forcément tout. Par exemple, on va faire 10 hectares de moisson pour quelqu'un par-ci, du semis par-là, etc., etc. Donc au final on a quand même beaucoup plus de surface que ça en prestation, mais voilà, ce n'est pas de A à Z. Alors pourquoi beaucoup de Claas sur la ferme? Eh oui, on est des vendus Claas, on a que ça. Attendez, je vais vous mettre une belle vue quand même. Et hop, faux raccord, ça va être mieux comme ça. Donc on a beaucoup de Claas tout simplement parce que mon père a commencé à travailler avec Renault. On avait un RS 720, 640, on avait un 110, un Renault 110. Bref, et du coup, une fois que Claas a racheté Renault en 2000-2003, je sais plus exactement. Donc on a suivi la transition de Renault vers Claas. Aujourd'hui, on s'entend super bien avec les mécanos, les commerciaux, le service après-vente, etc., etc. On n'a jamais eu de gros problèmes sur les machines, pas de choses à déclarer, donc on va continuer comme ça tant que ça se passe bien pour le moment en tout cas. Alors, question suivante de Jean-Marie. Pourquoi vous avez arrêté de faire des animaux? Alors, je le dis souvent dans mes vidéos, les éleveurs et céréaliers, je trouve qu'on ne fait pas le même métier. Les éleveurs, mais je vous respecte énormément, vous faites un travail de dingue en termes d'horaire. Déjà, vous avez des amplitudes horaires phénoménales
et il faut être là tous les jours les gars. Les vaches elles s'arrêtent pas de manger le week-end et puis il faut quand même les traire le week-end quoi. C'est 7 jours sur 7, il faut être là le matin, le soir. Il n'y a pas un moment où tu te dis ah bah tiens ce matin je suis fatigué, je reste au lit, ou ce soir tiens je vais au resto, etc. Non, c'est niette ça, c'est niette. Alors faut savoir qu'à l'époque de mon grand-père, il y avait beaucoup plus d'animaux. Il y avait des taurillons, des vaches allaitantes, des vaches laitières, il y avait tout ça à s'occuper, c'était un boulot de dingue. Plus les années ont passé, après mon père est resté à faire que des taurillons et moi j'ai connu que les taurillons et à faire ça que tous les 2 ans. On avait 60 taurillons tous les 2 ans. On a arrêté à peu près, si je me souviens bien, quand j'avais 20 ans. Moi j'ai connu ça jusqu'à mes 20 ans et en termes d'horaire, d'amplitude horaire, c'est pas ce qui était vraiment fatigant sur la fin. Les taurillons, ça ne demandait pas tant de temps que ça à s'occuper. C'était aller 30 minutes le matin à donner à manger. Ensuite, la journée, on repoussait un peu la nourriture et le soir, ça donnait 15 minutes, une demi-heure, pas plus, pour redonner à manger. Donc, c'était pas ça qui nous prenait trop de temps. La ration, c'était une ration sèche. Donc, on faisait une mélangeuse pour toute une semaine. Ça prenait 1 heure à tout péter à faire la mélangeuse. Mais c'est surtout en fait que c'était une contrainte où il fallait vraiment être là tous les jours, quoi. C'était compliqué dès que tu voulais partir en vacances ou en week-end ou etc. D'un autre côté, on avait bien commencé à développer la partie entreprise de travaux agricoles. Donc, on a plutôt voulu continuer à développer ça et à arrêter les animaux. Bon, moi, à part les taurillons, j'ai eu qu'une seule fois de l'expérience dans l'élevage. C'est quand j'avais été voir ma cousine Noémie au mois de janvier dernier. Je sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc là, dans un élevage de chèvres. Et là, je me suis pris une claque. Levé à 4h30, à la traite à 5h. Il faisait moins 10 dehors. Tu finissais à 20h, 21h. Enfin, j'ai pas d'autre mot à dire que je vous respecte, les gars. Je vous respecte. Question qui en découle, du coup. Question de Yanis. Pourquoi tu stockes beaucoup de paille alors que tu n'as pas d'animaux? Tout simplement parce que quand on a arrêté les animaux, on n'a pas décidé de mettre le broyeur derrière la batteuse. On a décidé de garder la paille, de le vendre aux éleveurs voisins parce que tout simplement ils ont besoin de paille eux et ça nous permet aussi de nous mieux rentabiliser la culture en faisant le commerce de paille forcément. Donc ça va beaucoup à des haras, donc des éleveurs de chevaux et des éleveurs voisins de vaches laitières, etc. Question de Laure, de quelle texture sont tes sols? Serait-il possible de faire des cultures légumières? Alors les sols, j'ai 3 à peu près secteurs différents. Donc il y aura un secteur à peu près de 15 hectares où ça sera plutôt argileux, là jusqu'à 50 à 60% d'argile à certains endroits. Donc là c'est un enfer pour cultiver quelque chose. Ensuite, je vais avoir des sols plutôt limoneux argileux. Donc là, ça va être limon à 40-50 cm de profondeur, pas plus, avec 20% d'argile. Et après, j'aurai une trentaine d'hectares sur des plateaux de beaux limons jusqu'à 90 cm de profondeur, 1 mètre. Ensuite, est-ce que tu prends des stagiaires? Alors là, j'ai un nombre de messages pas possible en message privé. Est-ce que tu prends des stagiaires? Est-ce que tu prends des alternants? Est-ce que tu prends des ouvriers agricoles, etc., etc. Clairement, je suis désolé, je vous dis la réponse maintenant, on ne prend personne. D'une, parce qu'on n'a pas besoin. De deux, parce que c'est pas du tout notre préoccupation du moment. On n'est pas capable d'accueillir des stagiaires, apprentis ou ouvriers pour le moment. Vous avez votre réponse ici. Pas besoin de m'envoyer les messages. Je suis désolé, mais on ne prend personne. Donc voilà pour la partie ferme. Maintenant, passons un peu sur la partie YouTube, quoi. Mon expérience avec YouTube. Alors, je commence avec la question de Maxou. Pourquoi tu as décidé de devenir YouTubeur? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à filmer ton métier? En fait, ça fait un moment que je suis équipé de GoPro, de caméra et tout ça. Je me suis toujours filmé un peu dans mon quotidien, surtout pendant mes vacances. Je filmais de temps en temps à la ferme. Je faisais des petits montages vraiment rapides pour montrer à la famille. Et un jour, je me suis dit, mais vas-y, pourquoi pas, tu ferais pas un montage un peu plus quali cette fois-ci? Tu ne le mettrais pas sur YouTube pour expliquer ce que tu fais. Donc, c'était il y a 2 ans, ça. C'était au mois d'août 2019, si je dis pas de bêtises. Ma première vidéo, c'est semis de couverts végétaux. N'allez pas voir cette vidéo, s'il vous plaît, n'allez pas la voir. Je ne suis tellement pas à l'aise devant la caméra, ça se ressent direct parce que forcément, c'était mes premières vidéos. Et donc, j'ai commencé là-dessus et je me suis dit, bah vas-y, je continue. Et ça a pris l'ampleur que nous tous, on connaît aujourd'hui. 42 000 abonnés. Vous avez l'air tous super heureux. Ça me motive chaque jour à continuer là-dedans. Et voilà, je me suis dit maintenant, ça implique des responsabilités de devoir vous présenter mon métier, ce que je fais, retransmettre une belle image, etc. Je me suis pris au jeu. Pour l'instant, j'aime ce que je fais, ça compte pas s'arrêter. Tant que je prends du plaisir et que ce n'est pas une contrainte pour moi, je continuerai à publier des vidéos pour vous. Bah, en tout cas, merci à vous tous, quoi. C'est le moment de le dire. Bon, question suivante. Est-ce qu'il y aura des rencontres avec tes abonnés? Alors, c'est pas du tout prévu. D'une, je veux recevoir personne sur la ferme, c'est pas le lieu où je dois rencontrer mes abonnés, ici c'est le lieu où je travaille, où je fais des vidéos YouTube, où je continue toute l'activité sur la ferme, c'est pas l'endroit où je dois vous rencontrer. Si je vous rencontre, ça va être sur des salons, etc. J'ai été à Novagri, j'ai rencontré quelques abonnés, ça m'a fait super plaisir. J'irai au salon de l'agriculture internationale à Paris, la porte de Versailles. Donc là, je pourrais vous rencontrer aussi, mais pour le moment, c'est pas prévu de rencontre abonnés, clairement pas. Ensuite, peux-tu nous montrer le matériel que tu utilises pour tes vidéos, caméra, etc. et quel est ton logiciel de montage? Je vais vous montrer ça.
ça, je l'ai sous la main ici. Hop. Alors, j'ai la pince là pour mettre la GoPro. J'ai forcément ma GoPro, donc c'est une GoPro Hero 5. Je vais peut-être m'acheter la 10 parce qu'elle est un peu limitée. En 4K, je peux pas faire plus de 24 fps. Donc ça, c'est pénible. J'ai un stabilisateur pour la GoPro. Donc ça, la GoPro, elle va me servir à filmer un peu tous les plans risqués, entre guillemets, où je peux l'abîmer. Quand je l'accroche dans la batteuse à des endroits où ça peut tomber. Ou sinon, en ventouse dans la cabine. Donc ça, c'est pour tous les plans un peu spontanés. Et quand je veux faire des beaux plans bien cadrés avec des belles images, je vais utiliser mon téléphone. Je vous montre ça avec la GoPro. Attention, mise en abîme. Donc voilà, j'utilise le téléphone. Donc c'est un Samsung Note 20 Ultra avec son stabilisateur. Alors, pourquoi j'ai fait le choix d'un téléphone et pas de belles caméras comme certains ont? C'est pour une question de praticité en fait. C'est pour une question de logistique. C'est bien plus simple d'avoir mon téléphone dans la poche, de le sortir de manière spontanée, de filmer ce que j'ai à faire, de le ranger dans la poche. Si à chaque fois je dois sortir grosse caméra, etc., clairement ça va être une contrainte pour moi. Certes, je vais jamais faire d'aussi belles images que si c'était un bel appareil photo où je pouvais faire des beaux focus, etc. Là, en fait, mon téléphone va quand même faire du 4K 60 fps, va me gérer la vitesse d'obturateur tout seul en fonction de la lumière qui arrive, etc. Va me faire quelques autofocus. Donc pour ce que c'est, ça va me faire quand même une vidéo qui est assez qualitative et qui me convient moi. Donc le drone aussi, le drone ça c'est à mon petit frère, c'est mon petit frère qui s'en occupe, c'est un DJI Mavic Pro et en logiciel de montage, donc je monte sur ce PC. Mon logiciel de montage c'est Wondershare Filmora 10. Ensuite, question de Thibaut, comment peut-on devenir agri-youtubeur? Eh bien écoute, tu t'achètes une caméra, tu la prends, tu te filmes, tu essaies de dire des choses, tu fais un montage, tu essaies de faire un montage quali, tu balances ça sur YouTube et après si tu dois percer, tu perceras. Alors, vas-tu faire des lives Farming Simulator 2022? Alors non, c'est pas du tout prévu. J'avais mis une story il y a quelques jours où je montrais que j'avais acheté le jeu et que j'allais commencer à y jouer. Moi j'ai juste acheté le jeu pour le fun. Non, je suis déjà pas mal occupé avec la ferme, les vidéos YouTube, etc. Je vais pas me mettre à faire un autre truc. D'une, parce que c'est pas du tout mes compétences déjà. Le jeu, je le connais pas. C'est pas le cœur de ma chaîne YouTube. Donc clairement pas, c'est pas du tout mon projet. Peut-être que vous me verrez jouer avec quelqu'un d'autre sur d'autres chaînes comme ça pour le fun. Mais clairement, sur cette chaîne YouTube, vous verrez pas de Farming Simulator, les gars. Ensuite, on passe au futur projet. Alors, est-ce que tu as d'autres projets pour toi et la ferme? Quels sont tes futurs projets en général? Il faut savoir que pour le moment, je suis que embauché sur la ferme. Donc voilà, je suis salarié agricole et je compte m'installer sur tout ce qui appartient à mon père très prochainement. Là, je suis en train de faire les premières démarches, etc. Ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà mon projet principal. Je vais déjà que me focus là-dessus avant de commencer à me focus sur d'autres choses parce que c'est déjà un gros projet qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc j'ai pas envie de m'éparpiller. Bien sûr, j'ai des idées dans l'avenir, je sais vers où je vais quand même, je me cantonne pas que à ça. Donc voilà, pour le moment, je vous parlerai que de ça. Et ouais, donc sur YouTube, j'ai aussi plein de projets, plein d'idées en tête. Bon, pour l'instant dans ma tête, ça paraît super bien. Ça se trouve, quand je les mettrai un peu plus en forme, ça paraîtra nul. Question de Noah, refais des vidéos 48 heures avec toi. Alors clairement, ce format de vidéo, c'est une des vidéos qui a été le plus vue sur ma chaîne. Vous avez tous kiffé ça, qui a le plus de j'aime, plus de commentaires, je crois. Bah forcément, on aime bien rentrer dans la vie privée de quelqu'un, se rendre compte, etc. En fait, moi, j'en parlais avec certaines personnes. À partir d'un moment, quand on regarde quelqu'un, on le regarde plus forcément que pour le contenu qu'il propose, mais on le regarde aussi pour le suivre au quotidien, pour le personnage, pas forcément pour ce qu'il propose, mais pour ce qu'il est. Et oui, au bout d'un moment, ça devient un peu comme une télé-réalité. Outre de voir des vidéos de moisson, vous voulez me voir moi à la moisson. Donc tout ce qui est format vlog où vous me suivez, etc., où je blablate avec vous, vous aimez ça. En plus, je vous inclus avec moi dans le travail puisque c'est un peu comme sous forme de partage que moi j'aime bien, vous aimez bien. Je vais continuer là-dessus. Alors là, on arrive dans la partie plus perso, questions personnelles. Donc ça, je pense que c'est la partie que vous allez préférer parce que vous êtes tous des curieux de toute façon. On est parti. Quel âge a ton frère? Alors oui, mon frère qui s'appelle Mathieu. Donc vous le voyez de temps en temps dans les vidéos, tout simplement parce qu'il vient m'aider à filmer parce que je peux pas être partout. Je peux pas conduire la batteuse, faire des beaux plans, etc. Il y a des moments, heureusement qu'il était là, merci à lui. Et c'est lui le conducteur de drone, c'est lui qui fait tous les plans drone. À chaque fois qu'il y a un plan de drone, c'est lui. Donc oui, Mathieu, il a 17 ans, il va vers ses 18 ans là, il est en terminale équivalent scientifique. Question de Thomas Meurin, est-ce qu'on te reconnaît parfois dans la rue? Oui, ça m'est arrivé quelques fois et ça fait tellement bizarre, enfin je me sentais pas légitime. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à me sentir légitime de ce qui m'arrive, c'est toujours délicat Quand je me balade dans la rue, moi je suis Marc, il n'y a pas de raison que je me fasse plus reconnaître que d'autres, donc ça fait toujours bizarre, mais ça fait en même temps super plaisir d'avoir de la reconnaissance. Et ouais, ça m'était arrivé le premier coup, c'était en boîte de nuit d'ailleurs, et il y a un gars, il vient, ouais t'es Marc et tout ça, super ce que tu fais. Moi je commençais à être un peu pété aussi, j'étais en mode ouais ok super, mais non c'est super chouette, pas trop dur de mêler vie pro et vie perso. Alors
Non, clairement pas. J'arrive à faire mon travail, faire mes vidéos YouTube, voir mes amis, sortir, etc. Bon, après, je vous avoue que c'est sûr que quand c'est les moissons ou les semis, là, j'ai des gros coups de bourre. Pendant une semaine, je vais voir personne, faire que mon taf, etc. Mais je sais qu'après, c'est fini ça. Question de Mathis, d'autres passions en dehors du monde agricole, point d'interrogation. Alors ouais, clairement, je fais plein d'autres trucs. J'ai fait du surf, je fais du kitesurf, du VTT, la muscu comme vous le voyez, donc je fais beaucoup de muscu. Donc le sport occupe une grande partie de mon temps. Ensuite aussi, je fais de la guitare et du piano, bien plus du piano parce que la guitare, je connais 2-3 trucs, mais c'est surtout le piano où je me débrouille un peu. Et ensuite, forcément, j'ai ma vie sociale avec mes amis, ma famille. Je vois beaucoup mes amis, on sort au resto, au bar, dans les boîtes de nuit. Donc voilà, j'ai une vie sociale d'une personne normale de mon âge, je suppose. Et ma plus grande passion, ça va être le ski, je l'ai déjà dit. Le ski, franchement, c'est un de mes trucs, je y vais une fois par an, si c'est pas plus. Je kiffe ça. Alors, on arrive sur les dernières questions. Donc, question de Perrine. À quand la prochaine soirée? Donc, Perrine, vous connaissez certainement, c'est la Miss Agricole. Donc, pour vous la faire très rapide, le week-end dernier, on a eu tout un rassemblement d'agri-youtubeurs et youtubeuses et pas que des influenceurs comme Perrine, Sophie Farm Life, tout un tas de gens comme ça. Donc, Farming Reality, on s'est tous rejoints dans un lycée agricole. On a fait des équipes, 5 équipes de 5, où on s'est affrontés autour d'épreuves comme atteler un matériel agricole, faire du slalom avec un tracteur, escalader des bottes de paille, etc., etc. Il y avait un vainqueur au final. Donc tout a été filmé. Une vidéo sortira sur la chaîne de Power Boost et Stervio. Et donc à ce rendez-vous-là, j'ai pu rencontrer plein de monde. Moi, je connaissais au travers des réseaux tous ces gens-là, mais j'ai pu les rencontrer en réel. C'était de super rencontres. J'ai rencontré un peu les premiers gars que j'ai regardés sur YouTube comme David Forge, Etienne Agri YouTuber, Alex de Prodil, etc. Donc ça fait super plaisir. Il faut savoir que les épreuves c'était le samedi, le vendredi soir et le samedi soir, on a tous fait des soirées ensemble. On s'est éclaté, c'était super bien. Donc c'est pour ça que Perrine pose la question. Et écoute Perrine, je suis super chaud qu'on se réorganise un rendez-vous entre nous, les agri-youtubeurs, youtubeuses, influenceuses, etc. Et qu'on se fasse un petit truc comme ça parce que c'était vraiment sympa de tous vous rencontrer quoi. Belle rencontre, je suis content. Ensuite, bon, je finis par les questions les plus croustillantes à la fin forcément parce que j'ai envie que vous restiez jusqu'à la fin pour avoir un bon time watch et comme ça ma vidéo est mieux référencée, et oui. Bon, du coup, question, es-tu en couple avec Océane l'agricultrice? Donc cette question elle a été énormément posée à cause de cette photo là. Donc Océane, vous la connaissez certainement puisqu'elle propose aussi des vidéos YouTube, c'est une agri-youtubeuse et elle était aussi présente à l'événement Farming Reality. Donc aussi elle faisait partie des soirées, etc., etc. On a pris cette photo lors d'une soirée, Océane l'a publiée en story Insta, moi j'y riposte, etc. et on a eu tous les deux full message. Donc pour répondre à votre question, est-ce que je suis en couple avec elle? Bon, j'ai vu avec elle, j'ai son autorisation. On va pouvoir officialiser la chose ici, vous le verrez en premier ici sur cette chaîne. Donc non, je ne suis pas en couple avec elle, je suis désolé de tous vous décevoir. Donc sans rire, voilà, on a juste passé une très bonne soirée, on s'est tous très bien entendus, on a pris cette photo a tourné. Mais il n'y a rien avec Océane, c'est pas parce qu'on publie une photo avec une fille qu'on est forcément en couple avec, faut arrêter les gars. Donc voilà, je pense que j'ai dû en décevoir quelques-uns. Et ensuite, je finis par la question qui m'a été le plus posée, je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant, c'est as-tu une copine? Et non, je n'ai pas de copine. Donc les filles, je vous laisse m'envoyer votre CV, lettre de motivation, je répondrai dans les plus brefs délais. Enfin, j'arrête avec cette blague de beauf de merde. Non, je suis célibataire. Point, vous avez votre réponse. Et voilà, c'était la dernière question. J'ai fini par les plus croustillantes, enfin du moins les plus posées. J'espère que dans l'ensemble, j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez. J'ai clairement pas pu répondre à toutes les questions. J'ai eu un flot de questions. D'ailleurs, merci à Marine. Marine, c'est mon agent. Voilà, il faut savoir que derrière cette chaîne YouTube, je suis pas tout seul. J'ai Marine qui m'aide énormément en termes de réseaux sociaux, de community manager, d'échanges avec les marques, etc., les prochains partenariats. Donc merci à elle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en ferai certainement une. De toute façon, pas tout de suite, dans un an ou peut-être pour l'objectif des 60 000, 70 000 abonnés, j'en sais rien. Je pense que ça peut être pertinent de revenir de temps en temps avec ce genre de format quand les choses ont bien évolué de mon côté pour refaire un point sur ma vie. Donc voilà, vous avez un peu mes projets de futures vidéos. Je vais arriver avec d'autres trucs. On va continuer cette aventure ensemble. Encore une fois, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On va vers les 50 000 abonnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans une prochaine.